Ok. Bonjour à tous, donc je suis Fabrice Hernandez, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous sommes ici, donc j'ai décidé de faire une analyse sur le marché immobilier à Miami. Donc concernant les biens immobiliers classiques et les biens immobiliers de luxe. Donc différents marchés que je vous ai préparés ici et vous expliquer un petit peu. Je vais exactement vous expliquer aussi avec des chiffres. Parce que les chiffres, très très importants, je vais vous faire une comparaison concernant le marché immobilier classique et concernant le marché immobilier de luxe. Non seulement pour les appartements, mais également pour les maisons. Donc, para todos estos que estás en línea, hay hoy a la noche, está en español, la misma presentación en español a las 7 de la noche con nuestro compañero César, Ruben, pardon. Ok, donc je continue. Donc nous sommes ici Miami. Miami reste la destination préférée au niveau des hommes d'affaires, ce qui a fait vraiment grandir le marché immobilier. Nombreuses opportunités de croissance au niveau socio-économique par rapport à d'autres pays directement sur les États-Unis. Le marché immobilier, un des secteurs les plus forts ici en Floride. L'immobilier, donc de luxe, pardon, ici, ok. Donc l'immobilier de luxe, pardon, voilà. Ici, a eu une croissance énorme. Ce sont les appartements les plus vendus, ce sont les maisons les plus vendues qui ont été les appartements de luxe et les maisons de luxe. Voyons voir un petit peu le détail. Ici, Miami Realtor reporte les informations suivantes. Une augmentation sur l'immobilier de 5,3%, de 6,2% pour les condos. Continuons sur ces explications. Les maisons de luxe, tout ce qui est au-dessus de 1 million de dollars, se vend beaucoup plus juste après la pandémie. Alors, l'incidence a été par rapport au taux d'intérêt, évidemment, et par rapport aussi à la demande et la migration des gens venant ici sur Miami. Donc, sur la base des chiffres que nous donne Miami Realtor, je vais vous faire une présentation et de voir un petit peu la rentabilité que vous pouvez avoir si vous décidez d'acheter un appartement ou une maison ici sur la Floride. Les ventes de maisons de plus d'1 million de dollars, Miami-Dade a augmenté de 94,3% en avril 2023. En avril, nous sommes en novembre. Donc vous voyez, ce n'est vraiment pas ici, c'est pas énorme. Et pourtant, avec un nombre de transactions inférieur. Ici, 340 transactions auparavant sur 175 aujourd'hui. Comme vous voyez, donc c'est un petit peu, le phénomène est un petit peu curieux. Nous passons à des chiffres beaucoup plus supérieurs avec des transactions beaucoup plus inférieures. Assez étrange. Donc ici, ce marché représente environ 45% sur toutes les ventes supérieures de plus d'1 million de dollars. 45% des ventes sont de plus de 1 million de dollars. Donc, augmentation vraiment historique. Les prix médians ont augmenté de 6,2% en avril 2023, passant la propriété de 560 000 à 600 000 dollars. Ce qui est vraiment un gain important. Les maisons également ont augmenté ici exactement de la même façon, un petit peu plus. Nous sommes ici à 6,4% au niveau de l'augmentation des prix. Si on prend un prix moyen, parce que le prix moyen, on ne va pas le prendre sur Miami, on va le prendre sur les États-Unis. Parce que si on le prend sur Miami, ça s'envole complètement. Donc nous sommes avec une augmentation de 6,4%. Ce qui est quand même assez énorme. Donc ici, le logement. Donc une offre est faible, la demande est élevée, ce qui a créé évidemment, bien sûr, des augmentations de prix. Reporté par Miami Realtor, minimisons du stock ici sur le secteur de la Floride, avec un afflux de population ici arrivant chaque jour. Nous avons recensé l'année dernière plus de 1200 personnes par jour venant sur la Floride. Également, le Texas était assez privé. Donc, on va parler, nous, ici de la Floride, concernant Miami. Je vais vous expliquer un petit peu. Restez avec nous, vous allez voir. Je vais vous faire un tableau comparatif de la rentabilité que vous pouvez avoir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à travers le chat. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous contacter après cette présentation afin de pouvoir vous expliquer. Le prix du logement, mais également, donc, nous sommes en train de parler de le prix d'achat. Mais ce qu'il faut savoir également,
c'est que vu cet afflux d'achats, évidemment les loyers ont suivi. Les loyers ont augmenté derrière ça. Donc ce qui a été vraiment quelque chose de formidable pour tous ceux qui avaient acheté ici, mais surtout dans le luxe. Vous allez voir le prix des loyers. J'ai pris des exemples sur le MLS ce matin par rapport au prix des loyers que vous pouvez avoir. Vous allez voir que le prix des loyers ont vraiment augmenté. Donc les transactions ici sur Miami-Dade, quand on dit Miami-Dade, c'est Miami Beach et Miami, donc l'ensemble, le secteur de Miami-Dade County, a augmenté de 111%, 111,5% exactement. Ce qui est assez énorme, c'est-à-dire que ça n'a passé plus du tout. Voilà, c'est très simple. Bien sûr, nous avons eu derrière ça le gros avantage des taux hypothécaires qui étaient passés à 2%. Mais vous allez voir le pourcentage des ventes en cash, que l'on appelle ça, c'est-à-dire des ventes comptant, qui se sont faites ici sur la Floride par rapport à des ventes qui se sont faites avec des prêts. Donc ici, complètement différent, nous sommes aujourd'hui sur un taux de 7,79%. Ce qui pourrait nous dire que ceci freine un petit peu la croissance immobilière. Eh bien non, elle est toujours d'actualité. Nous avons des buildings tels que l'Akoya, un building qui représente à peu près 420 unités au total, où vous avez à peine 14 appartements à vendre. Vous avez The Collins, qui est à la 69-17 sur Collins Avenue, donc sur la plage. Un building de 300 appartements, 2 en vente uniquement. Donc l'inventaire est toujours très faible ici sur la Floride. La Floride se place toujours au premier rang concernant donc les grands gains de revenus bruts ajustés, c'est-à-dire le AGI qu'on appelle ça en anglais. Voyons voir un petit peu et continuons ici sur cette présentation. La région. Les propriétés de premier rang. Les propriétés qui se vendent le plus sont les propriétés, c'est un peu surprenant, de plus d'1 million de dollars. Ça paraît, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Ce n'est pas nous qui nous le disons, c'est Miami Realtor. Les acheteurs de maisons ici en Floride peuvent acheter une maison avec une superficie beaucoup plus grande que d'autres pays. Nous avons un recensement pour 1 million de dollars. Un recensement qui a été fait. Vous pouvez acheter 64 mètres carrés de propriété de premier ordre à Miami. C'est à peu près 4 fois plus que Monaco. Alors bien sûr, Monaco, c'est l'une des plus belles villes que nous avons sur la France. Mais, vous pouvez continuer derrière, donc 17 mètres carrés à Monaco. D'accord? 4 fois moins sur Monaco. 2 fois plus que New York. Acheter 64 mètres carrés à Miami, vous n'achetez uniquement que 33 sur New York. Et Londres également, 34 sur Londres. Et de plus, sur Paris également, Sydney, Tokyo et plus encore. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout de même que la Floride, malgré, avec toutes ces rumeurs, je vais dire entre guillemets, sur le fait où nous avons une augmentation des prix, nous pouvons aujourd'hui acheter plus ici, sur la Floride, que sur Paris. Très important. Continuons par rapport à ça. Ici, voyons voir les lignes les plus importantes. Les ventes des maisons, où sont les plus sensibles. D'ailleurs, il n'y a plus d'inventaire au niveau des maisons aujourd'hui. Pour le savoir, il y a vraiment, c'est très difficile. Les taux hypothécaires, Freddie Mac, qu'est-ce que c'est que Freddie Mac? Freddie Mac est l'organisme ici aux États-Unis qui génère un petit peu la pluie et le beau temps concernant les prêts immobiliers. Donc, si vous voulez plus de détails, regardez sur Freddie, ça s'écrit comme Freddie, F-R-E-2-D-I-E, Mac comme Mac, M-A-C. Donc vous avez beaucoup plus, ce sont des sociétés qui organisent, qui gèrent un petit peu tous les taux d'intérêt, qui font la pluie et le beau temps concernant les prêts immobiliers. D'ailleurs, ces sociétés ont d'autres sociétés qui rachètent les prêts immobiliers aussitôt. Sur le marché américain, à partir du moment où un prêt immobilier est fait, 99% des cas, il est racheté dans les 2 mois qui suivent. Ça paraît un peu surprenant et c'est pour ça qu'après, donc vous recevez donc des informations concernant justement d'autres banques qui vous proposent de racheter votre crédit pour pouvoir gagner sur le taux d'intérêt. Les taux sont en moyenne sont fixes ou variables sur une durée de 30 ans ici. Il était de 6,60 le taux au 16 mars, il est passé à 6,73 la semaine précédente et nous sommes aujourd'hui à 7,79. Donc vous voyez, alors on pourrait dire les taux d'intérêt freinent. Non. Les taux d'intérêt, il faut savoir que c'est généré essentiellement
ça génère essentiellement donc une activité plus dans le pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez beaucoup plus d'investisseurs qui cherchent à acheter de l'immobilier sur un pays, qui viennent sur des villes étrangères, évidemment, par rapport à ça, vous avez, le taux d'intérêt n'est pas important. Le plus important est la rentabilité. Donc, croyez-moi, ici, sur le secteur, ensuite, sur les taux d'intérêt par rapport aux résidents, il y a d'autres possibilités à racheter des points. Nous allons voir ce soir en espagnol avec Ruben. Et para la persona que estás aquí, que habla solamente español, esta noche vamos a tener una presentación con Rubén, que va a nos explicar lo que estoy explicando en francés ahora mismo, a la noche a las 7, una presentación con Rubén, la misma presentación del lujo y del clásico, para ver con un préstamo cómo podemos hacer. Donc, je continue. Par rapport à cette explication, les taux d'intérêt sont quelque chose d'important, en effet, mais les taux d'intérêt sont beaucoup moins importants quand vous venez de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'investisseur, lui, s'organise en général pour faire un prêt ou à l'extérieur. Il faut savoir que vous pouvez faire un prêt ici aux États-Unis. Nous pouvons faire un prêt ici aux États-Unis si vous êtes étranger, sans aucun problème. Ou bien sûr, l'investisseur vient ici avec l'argent cash pour le payer directement, où il n'a pas besoin de prêt. C'est donc de ce fait que nous n'avons pas trop d'incidence par rapport à ça pour les prêts. Je continue. Les prix des maisons dans le sud de la Floride sont assez élevés par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. Je vous dis, je le répète, vous vous souvenez par rapport à ça, sur ce qu'il en était au niveau justement des prix. Donc, et du mètre carré que vous pouvez acheter par rapport à d'autres pays. Donc, augmentation sur Miami-Dade, 3,5% d'une année sur l'autre, depuis février. Donc, le recensement a été fait en février 2023. Nous sommes passés de 536 000 à 555 000 pour les prix médians, pour les maisons unifamiliales à Miami, et augmenté de 135 mois consécutifs, donc depuis 11 ans. Les prix augmentent sur Miami. Si vous avez acheté votre appartement il y a à peu près 6 ans, votre appartement que vous avez acheté 200 000 vaut 400 000 aujourd'hui. Et voire un peu plus, c'est quand même formidable. Donc je continue par rapport à ça. Les condos ont augmenté, eux, avec une hausse un peu plus faible, de 2,6% au total de 380 sur 390 000. Ici, les prix médians des revenus, également bien sûr les revenus ont changé. Pourquoi? Très simple. Justement, cet afflux de population a amené des gens de la Californie, amené des gens de New York, où nous avons quand même des grosses fortunes à cet endroit-là. Donc, forcément, la tranche de revenus a beaucoup augmenté ici sur Miami. Les prix à Miami continuent d'augmenter. 11 années consécutives, c'est ce que je vous ai dit. Miami est l'un des seuls marchés américains qui devrait connaître des appréciations au niveau des prix en 2023. La majeure partie des temps, en France, nous connaissons exactement le même problème. Les prix se sont stagnés et ont même chuté, mis à part sur Cannes. Donc, il faut savoir que les prix à Cannes sont restés stables et tout le reste de la France ont baissé. Miami, sur les États-Unis, les prix sont restés stables. Il n'y a que la Floride qui va connaître une augmentation. Les statistiques sont là et c'est déjà prouvé. Le gain migratoire, évidemment, 56,2% selon les données de changement d'adresse. Vous imaginez? 56%, ce qui est énorme, ce que je vous disais tout à l'heure. En 2022, 1200 personnes par jour. Continuons maintenant. Allons voir un petit peu sur le pourcentage des acheteurs. Le pourcentage des acheteurs, on dit oui, ben c'est bien, mais par contre, par rapport à ça, la majeure partie des gens achètent un crédit. Faux. Il y a 43% ici, aux États-Unis, en 2023, des personnes qui ont acheté cash. Donc, pour vous donner une idée, ce qui est quand même une moyenne, en moyenne nationale, la Floride, le sud de la Floride, est basé sur 29%, ce qui est environ, donc, représente 67% pour Miami-Dade. Déjà, vous achetez votre bien cash. Déjà, à partir de ce moment-là, vous ne risquez pas trop de vous le faire saisir par la banque. Donc, je continue. À partir du moment où vous investissez, si vous voulez acheter un autre bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'equity. L'equity, qu'est-ce que c'est? Votre maison a une valeur cadastrale, donc peu importe le montant, 80% de ce montant-là vous est donné à un taux d'intérêt préférentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'investisseur ne va pas emprunter à 7,79, il va emprunter à un taux préférentiel entre 4 et 5% sur l'equity de son appartement.
Ouais. Donc, ce qui va profiter par rapport à ça, comme à 2 versements au niveau du loyer. C'est exactement ce que je vous suis en train de vous expliquer. Très important, il n'y a pas possibilité de crash aujourd'hui par rapport à un appartement ou une maison que l'on paye comptant. C'est pratiquement impossible, mis à part vraiment de ne rien faire et de ne pas payer sa taxe de propriété ou de ne pas payer ses HOA, les Homeowner Association que vous avez mensuellement. Et là, on pourrait avoir des répercussions à partir de quelques années, évidemment. Donc la Floride, premier rang. Le comté de Broward. Broward, c'est juste au-dessus, ce qu'on appelle sur Hollywood, sur Allendale, c'est le comté de Broward. Fort Lauderdale également. Se classe respectivement dans le premier et deuxième aux États-Unis dans un volume de vente l'année dernière, ce qui est énorme. Les entreprises mondiales continuent à s'installer à Miami. Je vais vous faire également, bien sûr, croissance de l'emploi. Pourquoi? Parce que ces entreprises qui bougent ici sur Miami, évidemment, de l'autre côté, amènent leurs employés. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qui se passe réellement au niveau du chiffre. Donc, croissance de l'emploi. 60 entreprises se sont agrandies et sont venues s'installer ici. Travailler, c'est comme je le disais, travailler, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup travaillé en ligne, beaucoup plus. Au moment de la pandémie, on a appris à travailler en ligne. Donc, qu'est-ce qui a donné? Le résultat des courses à ce niveau-là. Donc les personnes ont préféré venir s'installer aux États-Unis, travailler en ligne depuis un endroit où il y a le soleil et le bien à vivre, plutôt que d'un endroit où il fait froid, rester enfermé dans un appartement. Donc, ce qui a grandi, puisque ces entreprises sont venues, créant plus de l'année dernière de 8000 emplois entre 2021 et 2022. Ce qui est, je parle pour la Floride uniquement, je ne parle pas pour les États-Unis. Ce qui est énorme. Je vais vous prendre le tableau et je vais vous faire donc donc télémarketing et le coworking. Je vais vous prendre le tableau et je vais vous expliquer comment la rentabilité que vous pouvez avoir. Et vous allez voir pourquoi beaucoup de gens ont choisi la Floride. Donc, je vais prendre le tableau, très simple, et on va faire une petite analyse financière. Ok? Donc là, je vais essayer de vous le partager. Parfait. Ok, on y va. Donc, j'aurais certainement besoin de mes lunettes. Donc, ici, par rapport à ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous me suivez, on va sur l'analyse. Donc, Classic Market, Luxury Market. D'accord? Donc, Classic Market, les maisons sont passées de 565 000 à 600, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Les appartements, de 390 000 à 414 900. Augmentation ici pour les condos de 2,6%, pour les maisons de 3,5%. Allons maintenant voir un petit peu comment ça se passe réellement sur une rentabilité. Si je prends un condo, d'accord? Donc le condo, ici, je l'achète, il vaut dans les 500 000. Je parle d'un condo, ok? Donc je l'achète à 500 000. Très bien? Vous me suivez? Donc ici, on va dire que pour le moment, je le paye cash. On ne va pas parler de crédit. Ok? Donc, je voudrais une rentabilité. Ce condo, je paye des HOA, Homeowner Association. Qu'est-ce que c'est les HOA? Les HOA, ce sont des frais que vous allez payer tous les mois pour la maintenance, pour la copropriété. Ok? Partons sur un exemple où vous allez payer de HOA 600 $. Ok? C'est exactement un appartement que j'ai regardé ce matin sur le MLS, pour vous donner une comparaison correcte. On a dessus une property tax. Pour le county de Miami, il faut savoir que la property tax est de 1,8%. C'est-à-dire que si vous achetez un appartement, vous allez voir que la property tax aujourd'hui est à, on va dire, est à 2000 $. Et dire je paye 2000 $. Non, vous allez payer 2000 $ la première année. Au prorata, évidemment, de ce que vous avez acquis. C'est-à-dire que si la taxe de propriété est de 2000 $, vous l'achetez au mois de juin, vous allez payer 6 mois, donc 1000 $. Ok? Et 1000 $ respectivement à l'ancien propriétaire. Je prends ma calculette et voyons voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je pose mes lunettes, pour le moment, j'en ai pas besoin. Au pire des cas, si j'en ai besoin, justement, je la reprendrai de ce côté-là. Donc, voyons voir. Ici, property tax sur 500 000 $. Donc, je suis ici, ok, à 1,8%, 9 000. D'accord? 9 000 que je divise par 12, je suis donc à 750 $ de property tax mensuelle, ok? Donc je suis à 600 plus 700, ok?
Donc totalité 1350 $. On est bien d'accord? Voyons voir un petit peu ce qui se passe derrière ça. Je prends ici donc mes 600, mes 750 $. J'ai acheté l'appartement 500 000. Combien je loue cet appartement? En moyenne, sur un appartement comme celui-ci, on peut le louer, on a déjà regardé. Et vous pouvez regarder donc sur ma chaîne YouTube, il y a des statistiques concernant les ventes et les locations sur ce style d'appartement, à La Coya par exemple, et aux Collines également. Donc, nous sommes ici 4 000 $, ok? 4 000 $ de rente, 1 350 $ de frais. Est-ce que j'ai besoin d'une assurance? Pas forcément. Parce qu'il faut savoir que le condominium a une assurance. Donc, partons sur la rentabilité. Combien me rapporte cet appartement? Cet appartement, si je le loue, il me rapporte donc, on prend 4 000 moins les 1350 qui me coûtent, on est bien d'accord? Donc 4 000, donc moins les 1350, il ne me reste plus que 2 650. D'accord? Sur un petit peu tout ça, ça va nous faire de la place. Donc on a dit, il nous reste net 2 650. Ok, vous le suivez? Donc net 2650. Continuons par rapport à ça sur la rentabilité. Ça me donne quoi? Rentabilité nette sur ce style d'appartement. Donc 2650. Vous l'avez payé 500 000 $. Ok. Nous sommes à 5,3. Très bien. Donc 5,3% net. Je parle de condo. Vous me suivez? On va prendre maintenant derrière sur les maisons. Tout ce qui est maison. Prenons sur une maison que vous pouvez acheter. On regarde sur le MLS. Une maison, on va prendre ici. Nous sommes toujours sur Miami Beach. Miami Beach. Ce sont les exemples sur lesquels je suis en train de vous donner. Merci. Donc, thank you so much. Donc maintenant, sur la maison, on va prendre une maison classique que l'on prend ici. Elle vaut 1 645 000, c'est ce qu'on a regardé, c'est une maison qui est située sur la Gorse, il y a seulement une chambre, forcément ça ne fait pas beaucoup, mais ce sont les prix par rapport, c'est pour vous donner une comparaison par rapport à un condo. Ok? Donc cette maison, je la loue combien? Ça, ce style de maison, on peut la louer, parce que je prends sur une chambre également, dans les 5 500, disons 5 500, 6 000. Je veux la louer très vite, je la loue à 5 500, ok? Donc 5 500. Qu'est-ce que j'ai? HOV. 0. Ok? Très bien. Property tax. Property tax, je l'ai payé 1 645 000. 1, 2, 3. Ok. Nous voilà. Pardon, je mets un 0 de trop. 1 645 000. Voilà. Donc je multiplie par 1,8. Ici, j'ai 29 600. Je vais diviser par 12. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la cote mensuelle. Donc je suis à 2467 de property tax. Ok? Donc 2467. Très bien. On va vous faire le même calcul ce soir. Vamos a hacer el mismo cálculo esta noche. Esta noche con Rubén te voy a hacer el cálculo exactamente la misma cosa para que ustedes entiendes la rentabilidad. Je le fais ici aussi bien pour notre partie communauté française que pour notre communauté espagnole. Donc je continue. 2467, ok? L'assurance. Une maison, vous êtes obligé, et là je ne prends pas le cas où elle va se situer en zone inondable. Alors on va nous dire, ah Miami, c'est toujours partout la zone inondable. C'est faux. C'est archi faux. Moi j'habite dans une maison, elle n'est pas en zone inondable. Donc par rapport à ça, ce n'est pas complètement tous exactement la même chose. Partons maintenant. Donc l'assurance, combien vous allez payer? Partons sur une assurance classique, 36 000 $. 36 000 $ à l'année, 3 000 $ par mois, ok? Donc 3 000 $ par mois, 36 000 $, ce qui n'est pas beaucoup. Ici, il faut savoir que les assurances aux États-Unis sont un peu plus chères qu'en France. Je continue. Donc totalité. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2467 plus les 3 000 $. Je suis à 5 467. Ok, mensuel. Donc, par rapport à mes 5005 que je loue la maison, je gagne 32,50 $.
Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment rien du tout. La seule chose où je peux espérer quelque chose de positif, c'est que ma maison va rapporter un petit peu plus, puisqu'elle va rapporter 3,5% annuellement de plus-value par rapport au condo qui est à 2,6. Mais il vaut mieux 5,3 que 32,50 $, ce qui est en dessous. So, je vais vous expliquer. Maintenant, partons sur les maisons de luxe. Donc ça, c'est la première configuration sur une maison classique. Ok? Partons maintenant sur les maisons de luxe. Je déplace un petit peu, ça me permettra qu'on me voit toujours, justement, quand je me décale un petit peu de l'écran. Donc, partons sur les maisons de luxe. Ok? Donc ici, on va prendre sur les condos. Maison de luxe, j'ai pris une maison classique sur Miami. Ok? Donc, le prix, j'ai pris une maison réellement de luxe, 27 millions de dollars. Et j'ai pris un condo qui commence à être de luxe à 700 000 $. D'accord? Donc ici, on était sur du 300, 400, 500. Là, je l'ai pris à 700. On commence à avoir quelque chose de luxe. Donc, le condo. On a regardé ici, et vous pouvez le regarder sur les vidéos sur lesquelles je fais des reports au niveau des locations. Donc, le condo, en lui-même, vous pouvez lui avoir environ 5,5 de rent, c'est-à-dire de location. Ok? Donc, vous l'achetez, on a bien dit, c'est ce qu'on a dit, 700 000. Ok? Jusque-là, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les HOA, ce qu'on parlait tout à l'heure. Les HOA, on a regardé ce matin, sur ce style de building, ça vaut dans les 750 $. La property tax, qu'est-ce que ça peut coûter la property tax? 1,8% de 700 000, 1050 $ par mois. 1050 $, ce qui vous fait un total ici de 1800 $ de frais mensuels. Qu'est-ce que ça nous donne? Voyons voir, on reprend notre calculette et on peut se prendre sur 700 000, pardon, ici, les 5005, 5500, moins nos 1800. Voilà, nous sommes à 3700. 3700, on a acheté l'appartement 700 000. Ok, nous sommes en rentabilité, donc net, à 5,2%. Ok, donc vous voyez un petit peu là, on a le phénomène pratiquement identique sur le condo. Voyons voir maintenant sur les maisons ce que ça peut nous donner. Les maisons. L'avantage de la maison de luxe, vous allez voir un peu ce que ça peut donner. Et encore, la majeure partie, ça c'est juste une petite parenthèse, la majeure partie des investisseurs qui achètent une maison de luxe prennent une assurance basique, c'est-à-dire ce qu'on appelle juste la responsabilité. Pourquoi? Parce que sur des montants comme celui-ci, vous allez voir sur une maison de luxe, on est à peu près sur 80 000 à 100 000 $ d'assurance à l'année. Donc ce qui représente beaucoup d'argent mensuellement, voire même vraiment beaucoup plus. Quelquefois, nous sommes vraiment à beaucoup plus. Ok? Donc on va le prendre quand même, on va prendre par rapport à ça. Donc j'achète ma maison, je l'achète, disons que je l'achète 27 millions. Ok? Ici, j'ai une location comptée environ à peu près 30 000 $. C'est exactement ce que ça vaut ici sur Miami. Les HOA, je reprends. Combien? 0. D'accord? La property tax. La property tax, nous sommes à 27 millions, 1,8%, 41 850. Ok? Je vérifie. Donc 27 900, 279, 2011, là, par 1,8. Ok. 500 000 divisé par 12. Ok. 41 850. Ok? On va prendre maintenant l'assurance. L'assurance, comme je vous l'ai dit, nous sommes à peu près facile, entre 80 et 100 000. On va prendre une moyenne, on va dire qu'elle nous coûte 9 000 par mois. Si on décide de la prendre, si vous ne décidez pas de la prendre, parce que ça fait quand même un investissement, je veux dire, quelque part, parce que vous êtes quand même sur presque 100 000 à l'année. Donc, ce qui vous donne quand même
Si même il vous arrive rien pendant 4 ans, 400 000, si vous vous assurez juste la responsabilité, vous avez de quoi refaire votre maison s'il arrive quelque chose. C'est une parenthèse. Ok? Donc nous sommes sur un total de, ici, 41 850 plus 9 000, ça doit faire par les 50 000, ça c'est ça. Ok? Nous sommes donc ici dans les 50 850. On est toujours bon? Continuons par rapport à ça. Voyons voir ce que ça nous donne en rentabilité. Nous sommes donc ici, en comparaison sur tout ce qui est luxueux. Donc, on est sur des frais de 50 000, d'accord, par mois, pour un loyer de 30 000. On perd de l'argent. Une fois de plus. Si vous décidez d'acheter une propriété de luxe ici sur Miami, ne l'achetez pas pour investir, achetez-la pour vous faire plaisir. Parce que derrière ça, il y a uniquement le condo. Le condo de luxe, ça pourrait paraître incroyable avec les charges que vous pouvez avoir mensuellement, mais le condo de luxe peut vous donner une rentabilité ici de 5,2% et une augmentation de prix de 2,8%. Ce qui veut dire en clair, c'est que si votre appartement vaut 700 000 $, ok, dès l'année d'après, votre appartement vaut 720 000 $. Il atteint les 750 000 à partir de la deuxième année, en vous ayant donné 5% de rentabilité. Alors, même si on nous dit aujourd'hui, si je mets mon argent à la banque, je n'ai pas de problème et je prends les 5%, oui messieurs. Par contre, quand on repartit, vous perdez les 3%. Donc, ça vaut peut-être le coup quand même de mettre un locataire à l'intérieur sur un condo de luxe pour pouvoir avoir ici de 8,8%. Ensuite, ce soir, on va vous expliquer. Ça, c'est très important. Je vais le faire après en français sur un autre Instagram directement afin de vous expliquer comment ça marche. Là, vous avez la possibilité de pouvoir gagner sur vos taxes par le biais d'un achat d'un appartement ou classique ou de luxe. Ce sont deux modèles complètement différents en fonction de où vous voulez investir. D'accord? Donc je vous attends pour le prochain Instagram où je vais faire ça en français également, comment déduire et comment faire pour pouvoir avoir une déduction de taxes sur mes impôts personnels, sur les impôts où j'encaisse les loyers, donc dans l'immobilier sur la Floride. Voilà, donc j'espère que l'analyse vous a bien comprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement à mon numéro de téléphone 786 603 0184 sur Facebook, Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message, vous avez mon email également. Donc aucun problème, l'analyse je peux vous la faire, une analyse personnelle sans aucun problème pour tout ce qui concerne l'immobilier ici de luxe à Miami. Merci de nous avoir suivis sur Instagram et à la prochaine. À très bientôt.